Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept aussi lourd de sens que central dans la tradition islamique, l'hypocrisie, le nifaq. Oui, bonjour. C'est un sujet qui est souvent mal compris, je trouve. Justement, et les sources qu'on a sous les yeux, elles sont centrées sur l'analyse d'un hadith, donc une parole du prophète Mahomet, qui dresse un portrait presque clinique des caractéristiques de l'hypocrite. C'est un texte très fort. Très fort, oui. Du coup, notre objectif, c'est pas simplement de lister des symptômes, mais vraiment de remonter à la source. D'où vient cette notion? Et pourquoi est-elle traitée avec une telle gravité, en fait? Voilà. On va voir que l'histoire, la psychologie, la spiritualité, tout est complètement imbriqué. C'est parti, on plonge? Allons-y. Alors, pour commencer, il y a un fait historique qui change vraiment toute la perspective. Qui est assez surprenant, oui. C'est que pendant les 15 premières années de l'islam à la Mecque, la figure de l'hypocrite, elle n'existait pas vraiment. C'est ça. Le monde était, d'une certaine manière, plus simple. Oui, il y avait deux catégories. Les croyants, qui étaient souvent persécutés. Et ceux qui rejetaient la foi, mais ouvertement. L'opposition était directe. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'une troisième catégorie apparaisse? Le tournant a lieu après l'exil des musulmans à Médine. Et c'est un événement militaire très précis qui va tout changer. La bataille de Badr. La fameuse bataille de Badr. Oui. Cette victoire qui était totalement inattendue pour les musulmans. Ils étaient en infériorité numérique, c'est ça? En très nette infériorité, oui. Et cette victoire a transformé l'islam. Ce n'était plus juste une petite communauté spirituelle persécutée. Ça devient une force politique. Une force politique et sociale avec laquelle il fallait compter à Médine. Du coup, s'opposer frontalement à l'islam est devenu, disons, socialement et politiquement coûteux. Voire dangereux. C'est fascinant parce que c'est un retournement complet. À la Mecque, certains cachaient leur foi par peur. Et à Médine, après Badr, certains commencent à cacher leur incroyance. Pour les mêmes raisons, en fait. Pour préserver leur statut. Exactement. Et c'est là qu'émerge cette nouvelle posture, l'ifra, faire semblant. Et il y a un personnage qui incarne cette attitude à la perfection. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. Lui-même. C'est vraiment la figure archétypale de l'hypocrite dans la tradition. Il faut imaginer, c'était un chef de tribu extrêmement influent à Médine juste avant l'arrivée du prophète. Il était sur le point de devenir roi, c'est bien ça? Oui, l'expression utilisée dans les textes est très imagée. On lui enfilait les perles, c'est-à-dire qu'on lui préparait sa couronne. Et l'arrivée du prophète a tout fait capoter. Elle a complètement anéanti ses ambitions politiques. L'unité s'est faite autour de quelqu'un d'autre. On imagine la rancœur, hein. Ce n'est pas une opposition théologique au départ, c'est une ambition personnelle qui est contrariée. C'est tout à fait ça. Et avant la bataille de Badr, son hostilité était publique, sans filtre. Il n'hésitait pas à insulter le prophète. Il y a cette anecdote. Assez parlante. Oui, où il se serait bouché le nez à son passage en se plaignant de l'odeur de son âne. C'est une humiliation directe, personnelle. On est loin du débat d'idées, là. C'est du mépris pur et simple. Voilà. Mais après Badr, il ne peut plus se permettre ça. Son attitude change donc radicalement, mais seulement en surface. Il met un masque. Précisément, le masque de la piété. Il se met à prier au premier rang à la mosquée, et après la prière du vendredi, il se lève, il prononce des discours enflammés pour exhorter les gens à soutenir le prophète. Et en coulisses? En coulisses, c'est une toute autre histoire. Il devient le chef de file de ce qu'on pourrait appeler l'ennemi intérieur. Son double jeu est constant. Il a tenté de démoraliser les troupes, par exemple? Oui, juste avant la bataille d'Uhud, il se retire avec un tiers de l'armée pour créer la panique. C'est aussi lui qui est à l'origine de la propagation de rumeurs calomnieuses très graves contre l'épouse du prophète, Aïcha. Son but était de semer la discorde. D'accord, donc le cas d'Ibn Saloul est extrême. On a une incroyance totale et une hostilité active cachée derrière une façade de croyant. C'est le cas d'école. Mais alors, le hadith qui est au centre de nos sources, lui, il parle de mentir, de ne pas tenir ses promesses. Ce sont des choses qu'un croyant sincère pourrait faire, par faiblesse. Tout à fait. Comment la tradition fait-elle le pont entre le conspirateur en chef et le simple croyant qui commet une faute? Il y a un fossé qui semble énorme. C'est la question centrale et la réponse est sans doute l'apport le plus important de nos sources. On lit ce hadith et on peut vite paniquer en se disant « Ave, j'ai menti une fois, suis un hypocrite destiné à l'enfer ». C'est ça, la peur que ça peut générer? Et la réponse est non.
C'est là qu'intervient une distinction théologique qui est fondamentale. Les savants différencient deux types de nifaq. D'accord, l'hypocrisie n'est pas un bloc monolithique. Non, pas du tout. Il y a d'abord l'hypocrisie majeure, celle de la croyance, le nifaq itikadi. Ça, c'est le cas d'Ibn Saloul. L'incroyance cachée. Exactement, dissimuler un rejet complet du message tout en prétendant être musulman. C'est cette forme-là qui est associée aux châtiments les plus sévères dans les textes coraniques. Et puis, il y a le second type. Qui serait donc, Une hypocrisie plus légère, si on peut dire. on pourrait dire, l'hypocrisie mineure ou l'hypocrisie dans les actes, le nifaq amali. Et là, ça concerne un croyant, quelqu'un qui a la foi dans son cœur, qui croit en Dieu, mais qui commet des actes qui sont des caractéristiques des hypocrites. Ah, d'accord. Donc le hadith est un avertissement très sévère. Il ne dit pas « vous êtes sorti de l'islam », mais plutôt « attention, ce comportement que vous adoptez est une branche de l'hypocrisie C'est une mise en garde, c'est une alerte. Le texte du hadith est très précis. Il dit « Quiconque possède ces caractéristiques est un pur hypocrite, et quiconque en possède une caractéristique d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. » Ah, ce jusqu'à ce qu'il l'abandonne est la clé. C'est la porte de sortie. C'est toute la différence. Le hadith n'est donc pas une sentence irrévocable qui met les gens dans des cases. C'est plutôt un miroir, un outil de diagnostic spirituel. C'est exactement ça. Pour identifier des comportements toxiques et s'en défaire, l'objectif n'est pas de condamner, mais de prévenir. De dire « ce que tu fais là n'est pas digne de ta foi ». C'est une attitude qui, si elle s'enracine, peut ronger ta spiritualité de l'intérieur. Débarrasse-t'en. D'accord. Alors si ce hadith est un miroir, regardons de plus près ce qu'il reflète. Il y a 5 signes qui sont compilés à partir de différentes versions. Le premier, c'est le mensonge. Quand il parle, il ment. En quoi est-il si fondamentalement hypocrite ? Alors la gravité vient du fait que le mensonge est vu comme l'antithèse de la foi, iman, qui est elle-même une forme de ratification, d'adhésion à la vérité. Mentir, c'est rompre la confiance la plus élémentaire. Et ça ne vise pas que les gros mensonges, j'imagine. Non, justement, l'avertissement porte sur le principe même de la fausseté. Il y a cet exemple, souvent cité, d'une mère qui appelle son enfant en lui disant « Viens, je vais te donner quelque chose ». Le prophète, qui entend la scène, lui demande « Que comptais-tu vraiment lui donner ?» Et elle répond Des dates. Et il lui dit alors que, si elle n'avait eu aucune intention de lui donner quoi que ce soit, ça aurait été enregistré contre elle comme un mensonge. « Attendez, même un petit mensonge à un enfant pour le faire venir. La norme est incroyablement élevée. C'est l'idée. On a l'impression qu'il ne s'agisse pas seulement d'éviter de tromper les autres, mais de cultiver une cohérence absolue entre la parole, l'intention et l'acte. C'est un entraînement constant à l'intégrité. Et cette idée se prolonge dans le deuxième signe, le non-respect des engagements. Les textes distinguent quand il promet, il ne tient pas, et quand il fait un pacte, il trahit. Il y a une nuance entre les deux. Une promesse que je fais et un pacte qu'on conclut, ce n'est pas tout à fait la même chose. La nuance est importante, oui. La promesse est souvent unilatérale. C'est un engagement que je prends. Le pire cas, c'est de promettre en ayant dès le départ l'intention de ne pas tenir. Là, on combine le mensonge et le manquement. Exactement. Mais même promettre sincèrement et ne pas tenir ensuite, sans excuse valable, est vu comme une faiblesse grave. Le pacte, lui, c'est un accord mutuel, un contrat. Ça peut être un traité de paix, un contrat de mariage. Un partenariat commercial. Dans tous les cas, le rompre est une trahison de la confiance mutuelle qui a été établie. C'est la violation d'un accord sacré. Le fil rouge est toujours cette trahison de la confiance. Et on arrive au troisième signe, qui est, je trouve, particulièrement parlant, l'immoralité dans la dispute. Ah oui, celui-là est très psychologique. Oui, parce que c'est une situation de pression maximale. On a envie de gagner, de se défendre. C'est légitime de se battre pour ses droits, non ? Tout à fait. L'islam permet de répondre à une offense par une offense équivalente. Le hadith ne dit pas « quand il se dispute, il a tort », il dit « quand il se dispute, il devient immoral ». Il dépasse les bornes. C'est ça. Le terme arabe utilisé est « foujour », qui a l'idée de déborder, d'exploser, de dépasser toutes les limites éthiques. C'est le moment où, pour gagner un conflit, on est prêt à tout. On ne se contente plus de défendre son point de vue ? Non, on passe à l'attaque personnelle, à la calomnie, aux fausses accusations, on déforme la vérité, on utilise des insultes. On sort du cadre de la justice pour entrer dans la destruction de l'adversaire. On prétend chercher la vérité, mais en fait, on ne cherche que la victoire par tous les moyens. C'est le cœur du problème. On retrouve cette déconnexion totale entre l'apparence « je défends mon droit » et la réalité « je veux juste anéantir l'autre ».
C'est ça. Et ça nous amène logiquement au dernier signe qui englobe un peu tous les autres. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. La trahison de la mana, la confiance. Voilà. Et il faut voir ce concept de manière très très large. Ça va bien au-delà de l'argent ou d'un objet qu'on vous demande de garder. La plus grande amana, c'est la religion elle-même, les responsabilités que Dieu a confiées à l'être humain, Mais ça s'applique aussi au quotidien. à tout. La confiance entre époux, où chacun est le dépositaire des secrets de l'intimité de l'autre. La confiance entre associés. La confiance d'un ami qui vous fait une confidence. Trahir ça, c'est violer le pacte implicite qui dit « je me fie totalement à toi ». Donc, si on rassemble les morceaux, ces 5 signes décrivent un profil psychologique, une personne chez qui il y a un fossé entre ce qu'elle montre et la réalité de ses intentions. Un décalage profond. Mais après cette liste, qui est, il faut le dire, assez angoissante, la conclusion des sources est vraiment paradoxale. Il semblerait que le véritable antidote, le signe d'un vrai croyant, ce soit en fait la peur de tomber dans l'hypocrisie. Exactement. Et l'exemple donné est absolument saisissant. Il s'agit d'Omar ibn al-Khattab, Une des figures les plus respectées, le deuxième calife. connu pour sa droiture, sa force, son intransigeance pour la justice. Eh bien, après la mort du prophète, un seul homme connaissait la liste secrète des hypocrites de Médine que le prophète lui avait confiée, un compagnon nommé Hudhaifa. Et Omar, Omar allait voir cet homme en privé et le supplier, angoissé. « Je t'en conjure par Dieu, est-ce que le messager de Dieu a mentionné mon nom parmi eux ?» c'est incroyable. Si une personnalité de cette envergure, dont la foi est louée par tous, pouvait avoir cette crainte, Ça remet tout en perspective. cette peur n'est donc pas un signe de faiblesse ou de manque de foi. Bien au contraire, c'est perçu comme un signe de lucidité et de vigilance spirituelle. Un grand sage des débuts de l'islam, Al-Hassan al-Basri, a résumé ça dans une formule célèbre. Laquelle? Seul un croyant la craint, l'hypocrisie, et seul un hypocrite s'en sent à l'abri. C'est une phrase très forte. Le danger, ce n'est pas de craindre d'être un hypocrite. Le vrai danger, c'est d'être absolument certain de ne pas en être. C'est une sorte de garde-fou. C'est cette crainte salutaire qui pousse le croyant à constamment s'examiner, à purifier ses intentions, à ne jamais se reposer sur ses lauriers en se disant « c'est bon, je suis quelqu'un de bien ». Cette vigilance, c'est la véritable protection. En somme, on a vu que l'hypocrisie, en tant que concept social, est née dans un contexte politique très précis, celui d'un rapport de force qui s'est inversé. Oui, et qu'il est essentiel de distinguer l'hypocrisie totale, qui est une incroyance masquée, De ces traits d'hypocrisie qui sont des avertissements pour les croyants. et ces traits, mentir, trahir, tricher, pointent tous vers cette fracture entre ce que l'on est et ce que l'on prétend être. La solution n'est donc pas dans une assurance arrogante, mais dans une saine inquiétude qui nous garde humbles. Et attentif à nos propres failles. Voilà. C'est très clair. Et pour terminer, une pensée à méditer peut-être? Oui. L'analyse qu'on a vue se concentre beaucoup sur la dimension interpersonnelle de ces traits, vous avez remarqué. On ment à quelqu'un, on trahit la confiance de quelqu'un. C'est toujours par rapport aux autres. L'hypocrisie est définie par rapport au regard de l'autre, à la confiance sociale. Mais ça soulève une question, je trouve, pour notre époque. Allez-y. Que se passe-t-il lorsque cette déconnexion est purement interne? Quand une personne agit constamment à l'encontre de ses propres valeurs, de ses propres résolutions, même lorsque personne ne regarde. Ah, intéressant. Ne serait-ce pas là une forme moderne de cette hypocrisie dans les actes? Une hypocrisie qui serait dirigée non plus vers les autres, mais vers soi-même.